Mais d'abord, votre autre signature du lundi, Philippe Val est avec nous. Bonjour Philippe. Philippe, à gauche, on dit en ce moment que la cause fondamentale des émeutes, c'est le racisme de la police et plus généralement de la société française. Vous vouliez nous en dire un mot? Le racisme repose sur un principe qui répugne à tout individu doté de raison. Si les effets du racisme sont criminels, c'est son principe que l'on doit combattre, parce qu'il repose sur une croyance aberrante que le génie de La Fontaine a parfaitement démonté dans Le loup et l'agneau. Le loup dit à l'agneau: « Je sais que de moi tu m'es dit l'an passé. »« Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ?» reprit l'agneau. « Je tette encore ma mère. »« Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. »« Je n'en ai point. »« Alors c'est l'un des tiens, » conclut le loup, qui l'emporte et le mange sans autre forme de procès. Alors Philippe, le principe du racisme, selon Jean de La Fontaine, consiste donc à rendre responsable une communauté quelconque du crime supposé d'un seul de ses membres. Oui, et ce principe est ignoble, quelle que soit la communauté touchée, qu'elle soit ethnique, politique, religieuse ou professionnelle. Et c'est la raison pour laquelle ce que l'on entend actuellement sur les bancs de la gauche radicale, sous couvert d'antiracisme, encourage le principe même du racisme. La tragédie de Nanterre a suscité une légitime émotion. Une vie qui s'arrête à 17 ans ne peut que soulever la compassion et un sentiment de deuil irréparable. Mais nous sommes désormais habitués à la vulgarité de la récupération de la douleur par des personnalités politiques, lesquelles, sans attendre une minute de décence, jouent des coudes autour du drame pour faire briller leur boutique idéologique. Alors ça mérite une explication, Philippe. Les faits étaient à peine révélés au public que des députés de la NUPES, comme Sandrine Rousseau, Clémentine Autain, justifiaient les émeutes par la violence et le racisme de la police. Cela suppose qu'il est avéré que le policier a tiré parce qu'il était raciste. Alors justement, l'enquête est en cours, on en ignore les conclusions, en plus on voit que ça évolue, on en parlait avec Frédéric Pechnard à l'instant. Tout ça n'est qu'un détail en fait. Et quand bien même ce serait le cas, en quoi cela permet d'affirmer que les 224 000 policiers et gendarmes français sont tous des racistes, sauf à appliquer à la police le principe même du racisme, qui consiste à rendre toute une communauté coupable du forfait d'un de ses membres? Il ne s'agit pas ici de nier qu'il y a des racistes dans la police, comme chez les coiffeurs, les plombiers, les médecins ou les cosmonautes. Mais je suis en contact quotidien avec des policiers depuis près de 20 ans. Et si je les ai souvent entendus s'effrayer de la violence grandissante à laquelle ils sont confrontés, je n'ai pas souvenir de les avoir entendus tenir des propos racistes, sauf à considérer qu'il est raciste de constater la réalité du nombre de délinquants issus de l'immigration, quelle que soit l'analyse sociologique qu'on en fait, et cela ne préjuge nullement du comportement des personnes issues de l'immigration en général. La vérité repose sur des nuances. Or, nous vivons dans un chaudron de sorcières médiatique où chacun vient jeter la bile de sa propagande. Vous êtes bien pessimiste, Philippe. Franchement, vous pensez que les Chinois vont nous aider à apaiser nos démocraties en régulant TikTok? Autant demander au loup de la fable de devenir végane. Quant à nos médias, quel que soit le sujet, retraite ou émeute des banlieues, ils tendent systématiquement le micro aux plus vociférants. Pourquoi n'entend-on jamais les gens du peuple qui condamnent la violence, les pillages, l'attaque des mairies, la destruction des transports publics, des écoles, des médiathèques? Pourquoi la majorité de l'opinion est-elle considérée par nos micros et nos caméras comme une quantité négligeable? Le danger qui nous guette, c'est que cette majorité sans voix se sente elle-même inexistante et privée de représentants. C'est ainsi que les loups prospèrent sur le silence des agneaux. Et c'est bien dommage. Si au XVIIe siècle, La Fontaine leur donnait déjà la parole, c'est qu'ils ont sûrement des choses intéressantes à dire. Bonnes vacances à tous et rendez-vous à la rentrée. Et oui, reposez-vous bien, Philippe, on vous retrouvera avec bonheur. Merci à vous. 8h39 sur Europe 1.